Document 3, page 35. En levant les yeux, on aperçoit le dos de 6 livres. On dirait qu'ils sont classés sur toute l'épaisseur du bâtiment. Les titres en dorure mettent en lumière 6 œuvres majeures de la littérature québécoise. Comme pour la murale qui se trouve juste au-dessous, elle a été réalisée par les hommes de lettres. La murale s'intitule « Hommage à Néligan ». D'ailleurs, sur le premier livre, on lit « Le vaisseau d'or », son sonnet écrit en 1899. En levant bien les yeux, on aperçoit plusieurs détails. Les briques du mur donnent une texture au livre. Le nerf et l'entrenerf de chaque livre sont mis en relief en trompe-l'œil. De gauche à droite, en lettres dorées, on peut lire des noms importants de la poésie québécoise qui ont fait de Montréal leur muse. Émile Néligan et Gaston Miron font partie des nombreux écrivains qui ont résidé en bordure du Carré Saint-Louis, pas très loin d'ici, juste au nord du Quartier Latin. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, le Quartier Latin constitue le principal foyer intellectuel de l'Amérique française. On y trouve l'École littéraire de Montréal, qui regroupe des hommes de lettres, dont le jeune poète Émile Néligan. Le jeune Néligan, avec ses yeux noirs, ses allures échevelées, tranche sur le conservatisme littéraire de l'époque. Son sonnet « Le vaisseau d'or » est aujourd'hui l'un des poèmes les plus célèbres de la littérature québécoise. Dany Laferrière, écrivain québécois, a bien connu certains des poètes mentionnés sur la murale. Il partage avec nous ses impressions. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça dont on entend le nom très rapidement. Très rapidement, en arrivant à Montréal, j'ai entendu le nom Néligan. Et les gens en parlaient. Et c'est toute une émotion particulière d'entendre pour la première fois le nom d'un grand poète dans sa ville. Ah oui, c'est un très joli bouquet. Les femmes sont plus jeunes, je crois. Miron, j'ai arpenté la ville avec Miron. Miron le magnifique. Miron que je voyais traverser le Carré Saint-Louis et qui donnait l'impression d'être devenu une métaphore du Québec. Miron qui parlait aux oiseaux québécois, aux arbres québécois, aux écureuils québécois. Miron, le mégaphone. C'est extraordinaire cet homme. On l'associe toujours au pays, mais L'Homme rapaillé, il ne faut pas oublier, c'est un grand poème d'amour pour les femmes. Le recueil de poésie L'Homme rapaillé est publié pour la première fois en 1970. Écoutons à nouveau Dany Laferrière. Ah ben, ce que j'aime dans cette murale, d'abord, c'est les couleurs. C'est cet or, ce rouge, cet ocre. C'est les tracés rigoureux qu'il y a. Et ces couleurs aussi qui chantent. C'est des couleurs, bon, c'est vrai, il y a un côté laurier. On voit bien qu'ils ont réussi, ces poètes-là. Ils s'imposent dans l'or. C'était un grand vaisseau taillé dans l'or massif. C'est tout à fait les couleurs de Néligan qui dominent. Mais il y a aussi le sang qu'on trouve dans la poésie de Marie Huguet, dans la poésie de José Yvon, dans la poésie d'Hélène Monette aussi. Le sang des femmes, quoi. Portraitsonore.org